Bonjour amis Taureau, bienvenue sur votre guidance sentimentale. Donc pour le printemps 2022, donc avril, mai et juin. Merci à tous mes abonnés, à toutes les personnes qui me suivent depuis le début. Merci également aux nouveaux arrivants, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie pour vos commentaires bienveillants, vos likes, vos partages. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, je vous mets mon mail au début de cette vidéo. Vous avez également le lien de mon site internet au bas de la vidéo. Vous avez aussi celui de mon partenaire qui est magnétiseur et coach en développement personnel et qui fait des soins énergétiques également à distance pour ceux qui sont loin. Voilà, allez, on démarre tout de suite. Donc, on va commencer avec les couples. Et ensuite, pour les célibataires, si vous n'avez pas envie d'écouter la première partie, vous cliquez directement en dessous de la vidéo. J'ai mis le temps, donc pour les couples, pour les célibataires. Donc si vous êtes célibataire, eh bien, vous cliquez directement sur le temps correspondant et vous avez la suite. Allez, on commence pour les couples, donc les taureaux. Taureau, printemps 2022. Taureau, printemps 2022, quels sont les messages sentimentaux? Taureau, printemps 2022. Hop là. Taureau, printemps 2022. Ok, avec celui-là, c'est tout ce qu'on aura. Alors, déjà, apprenez à vous connaître mutuellement. Donc, pour les jeunes couples, je pense qu'il est temps de vous révéler vos secrets, de vous ouvrir l'un à l'autre. Et c'est ce qui va se passer, je pense, pour renforcer vos liens. Pour les couples un peu plus établis, on nous dit laisser une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Donc, pour moi, c'est que ça en vaut la peine. Il y a un travail à faire ensemble, ou après peut-être aussi chacun de son côté, on va voir un peu par la suite. Et ici on vous dit, vous retrouvez l'esprit d'espièglerie, votre âme d'enfant. Quand vous êtes ensemble, vous êtes comme deux enfants. Allez, donc je continue avec l'oracle des messages de l'amour de l'Académie du développement personnel. Donc, pour les taureaux en couple, pour le printemps, taureau en couple, printemps 2022, quels sont les messages? Hop là! Taureau en couple, printemps 2022, quels sont les messages? Ah ben on en a eu deux, parfait. Alors la première c'était celle-ci, ensuite on avait ça et ça. Alors ici, voilà l'illustration, je vous la montre. On nous dit coup de foudre. Alors là, c'est une influence positive. Laisse-toi surprendre par la vie. Oui, tu as envie de rencontrer une belle personne et tu commences à t'impatienter. Ne presse pas le temps, tout arrive au bon moment. Laisse circuler librement l'énergie de la vie. Elle est à l'œuvre et te prépare de belles surprises. Ouvre ton cœur à ce que la vie te propose. Dis-lui oui. Traversé par la joie et la confiance, tu provoques la magie des rencontres. Ouais, donc je pense qu'il y en a qui ont eu un coup de foudre, mais très récent là. Hein. Je pense que ces deux cartes vont ensemble là. Hein. Apprenez à vous connaître mutuellement. Révélez-vous vos plus grands secrets. Alors ensuite, on a eu message d'amour. Donc là, on a une influence négative. Attente, ressentiment et signe. Voici l'illustration. Donc là, on vous dit, tu te sens dans l'attente d'un signe de sa part. Ce message, ce mot, ce regard qui n'arriveront peut-être jamais. Je t'invite à t'envoyer et à te donner toi-même ce temps d'attention. Tu es la seule ou le seul à savoir ce qui est vraiment bon pour toi. Tu n'as pas besoin d'attendre, de recevoir de l'autre. Ce qui est important pour toi, tu peux te l'offrir. Oui, donc là, si vous êtes dans l'attente et que vous êtes trop centré sur l'autre, ça peut être aussi quelqu'un, un ex par exemple, que vous vous empêchez de vivre,
sachez qu'en fait, cette attitude, ça va empirer les choses, ça va pas le faire ou la faire revenir. Ce qui est attirant chez quelqu'un, c'est quand on voit son indépendance, on voit qu'il est heureux et complet ou complète seul, vous voyez. Donc, commencez déjà par vous apporter à vous-même cela. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un, ça c'est une illusion, hein. Il n'y a personne qui peut compléter votre bonheur. Enfin, qui peut créer votre bonheur à votre place, je veux dire. Ça peut être un plus, mais ça doit partir de vous en premier. Donc, n'attendez pas sur quelqu'un, en fait, pour vous rendre heureuse ou heureux. Soyez-le et la personne va revenir. Ou s'il y a des problèmes dans le couple, soyez-le et ça va influencer l'autre dans le bon sens aussi parce qu'il va avoir envie ou elle va avoir envie de faire pareil. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Mais tout n'est pas perdu hein, parce qu'on vous dit laissez une chance à cette relation. Donc c'est une relation importante, je pense. Et ensuite, on nous dit les tendres pensées. Voici l'illustration. Donc là, pensée, création, connexion, on a une influence positive. Qu'il est bon de penser à son bien-aimé ou à celui qui sera peut-être un jour ton amoureux ou ton amoureuse. Tu peux inventer, créer, imaginer de tendres moments avec lui ou elle. Lorsque tu émanes cette qualité d'amour et de création avec le cœur, l'autre le reçoit aussi car le monde n'est qu'unité. Tout est lié et connecté. Oui, c'est vrai. Quand vous imaginez ce que vous voudriez comme genre de personne, en fait, cette personne existe pour tout le monde. Hein, et du coup, c'est comme si vous envoyiez une commande à l'univers ou à Dieu, vous dites comme vous voulez, et vous l'appelez à vous. Et ça marche vraiment, hein, d'y penser, d'imaginer ce que ce serait, le bonheur que vous ressentiriez, ça l'appelle vraiment cette personne. Donc, pour ceux qui arrivent bien à visualiser, continuez de le faire, c'est important. Ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. Pour les couples, pour les taureaux, printemps 2022. Hop là. Taureau, printemps 2022. Hop là. Oh, bah voilà, je crois qu'on a tout. Donc, la première, c'était celle-ci. Tac. Et tac. Ok. Donc là, pour le premier cas, ceux qui ont eu un coup de foudre récemment ou qui vont bientôt l'avoir, mais je pense que vous l'avez eu puisque c'est les couples, on nous dit que c'est le but, le contrat d'âme de cette relation, c'est l'ouverture spirituelle. Donc je vais vous la lire. Alors pour ceux et celles que ça intéresse, j'ai fait une vidéo de présentation de cet oracle, hein, les flammes jumelles et autres relations karmiques. Vous la trouverez sur ma chaîne. Je trouve qu'il est sympa parce qu'en fait, ça nous parle vraiment des contrats d'âme. Donc, ça nous permet d'identifier pourquoi nous avons une relation avec une personne, avec une autre personne. Donc là, l'ouverture spirituelle. Tu as un contrat d'âme avec cette personne. Ton ouverture spirituelle, votre rencontre est écrite. C'est une âme que tu as déjà pu rencontrer dans tes anciennes vies, comme cela peut être votre première incarnation ensemble. Vos deux âmes souhaitent expérimenter ensemble. Tu as pu rencontrer cette âme alors que tu étais dans un contexte spirituel particulier. Tu commençais une transformation intérieure, tu étais dans des prises de conscience importantes où tu avais beaucoup de doutes. L'arrivée de cette âme dans ta vie ne s'est pas faite par hasard. Le but est de pouvoir créer un vrai déclic pour que tu puisses découvrir ta propre spiritualité, pour que tu puisses oser faire le premier pas à la rencontre de ton potentiel intérieur, énergétique, spirituel et intuitif. Tu as un très grand potentiel spirituel qui est en sommeil. Soit ton âme a vécu des expériences désagréables dans tes anciennes vies et tu es guidé par la peur, soit tu n'as pas osé l'exprimer au grand jour. Le but de cette rencontre et de cette relation est que tu puisses transposer ton cadre de référence dans ton monde intérieur. Que tu puisses oser être toi-même, que tu puisses être à l'écoute de ton être profond. Accueille cette relation comme un cadeau qui montre le chemin vers l'ouverture de ton chakra du troisième œil et ton chakra coronal. Ouverture vers toi, l'ouverture vers ton âme. Super, donc là oui, c'est vraiment une relation importante. J'ai l'impression que j'ai 3 types de relations différentes là. Donc oui, celle-ci, ce coup de foudre là, c'est vraiment quelqu'un qui va vous aider
à découvrir de nouvelles choses sur vous-même et découvrir peut-être votre manière à vous, votre spiritualité, vos croyances à vous. Alors, ensuite, pour l'autre, on vous dit ce n'est pas une relation karmique. Ok, donc vous ne vous connaissez peut-être pas des anciennes vies. Alors, je vais voir ce que veut dire cette carte. Donc, celle-ci, elle nous dit, tac, tu n'as pas de contrat d'âme avec cette personne. Ce n'est pas une relation karmique, ce n'est pas une âme que tu as rencontrée dans tes anciennes vies. C'est une âme que tu as rencontrée car tu es dans une répétition de schémas négatifs. Actuellement, tu es guidé par des blocages émotionnels. Tu crées alors des relations sauveur-sauvé ou des relations toxiques. Tu es attiré par des personnes avec qui tu crées des relations négatives. Le but est que tu comprennes pourquoi une partie de toi est dans l'auto-sabotage relationnel. Qu'est-ce que tu fuis en toi? Cette relation est un signe pour que tu puisses commencer à continuer un travail intérieur émotionnel, pour que tu puisses te libérer d'une répétition de schémas, pour que tu puisses te libérer pour que tu puisses créer un nouvel espace disponible pour être dans l'amour et dans le partage. Cette relation est là pour que tu puisses avoir de grandes prises de conscience. Elle est là pour que tu puisses faire une pause et que tu puisses écouter ta voix intérieure. C'est très important pour toi. Oui, donc là, je pense qu'il y a un défi de vous souvenir, en fait, de retrouver votre amour-propre pour ce tas-là, hein, parce que moi, je pense que là, on a 3 tas. Ça ne s'est pas fait exprès, mais j'ai 3 types de relations différentes. Et pour les personnes qui se sentent concernées par celui-ci, je pense que vous devez retrouver votre indépendance. Vous devez remplir votre coupe vous-même. Vous devez apprendre à vous aimer, à vous combler pour pouvoir être bien avec l'autre ensuite. C'est pas complètement foutu, mais si ça se passe mal ou que l'autre vous rejette, par exemple, c'est pas pour rien. C'est que vous devez vraiment vous donner plus d'amour à vous en premier. Et ensuite, la suivante, l'espièglerie, les pensées tendres, l'âme d'enfant, quand on est ensemble, on joue, on se sent bien, on est amoureux. Alors celle-ci, on a eu les émotions refoulées. Donc là, en fait, cette personne pour vous, elle est là justement, je pense, pour vous aider à exprimer des choses que vous avez peut-être gardées depuis votre enfance. Peut-être, comment on dit ça, que vous êtes quelqu'un qui a du mal à montrer ses émotions ou à communiquer parce que c'est trop difficile ou qui cache ses faiblesses, entre guillemets. Et du coup, cette personne, elle est là dans votre vie pour que vous puissiez réussir à les exprimer, à les sortir, à en parler, à ouvrir votre cœur, en fait. Hein. Ou alors, c'est vous qui faites ça pour cette personne. Donc, c'est ça le contrat d'âme que vous avez ensemble. On va regarder, compléter un peu avec l'oracle d'Anka. Hop là. Alors, pour le premier tas, on a eu une perte d'identité. Donc là, peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui se sont senties, qui ont vécu justement cette ouverture spirituelle ou ce début d'éveil et qui ont perdu leur personnalité, leur identité, qui se sont dit, mais mince, mais je ne sais plus qui je suis maintenant parce que je ne suis clairement plus la personne d'avant cette prise de conscience. Mais du coup, qui suis-je ? Et peut-être vous avez eu aussi des transformations physiques comme des prises de poids ou perte de poids ou des choses difficiles que vous avez eu du mal à accepter sur votre corps et vous ne vous reconnaissez plus dans le miroir ou ce genre de choses. Donc là, j'ai l'impression que cette relation-là va réparer en fait ce sentiment et vous allez vous trouver vous grâce à la relation parce que dans le regard de l'autre, vous allez comprendre qui vous êtes en fait. Allez, je continue. Hop, pour le deuxième tas. Hop. Alors, ici, on nous dit, vous voyez, on vous parlait de répétition de schémas négatifs. En fait, on vous parle de la lignée transgénérationnelle. Donc, en fait, ça, ce sont des mémoires que vous avez en vous, mais c'est dans l'inconscient.
Parfois, vous ne le savez même pas, ça vient soit des parents, des grands-parents, des ancêtres même, des choses qui se répètent de génération en génération qui causent beaucoup de souffrance. Et là, je pense que pour vous, c'est la notion de se sacrifier, de vivre pour l'autre dans une relation, de s'oublier dans une relation. D'avoir de la dépendance affective, comment dire, de vivre à travers l'autre. Il y a quelque chose comme ça qui se joue pour vous. Donc je pense que ce qui serait bien, ce serait de vous intéresser justement aux mémoires transgénérationnelles, d'aller creuser un peu ce sujet pour pouvoir comprendre et aussi pour pouvoir les nettoyer. Parce que vous pouvez arrêter ce cycle à tout moment. Et comme ça aussi, si vous avez des enfants ou que vous allez en faire, eh bien, vous n'allez pas transmettre cela à vos enfants. Allez, on continue. Donc, pour ce tas-là, les émotions refoulées, qu'est-ce qu'on me dit? Hop là! Alors, les blessures de l'enfance. Ah oui, c'est vraiment ça. Vous avez vu, je vous disais tout à l'heure. Et c'est sorti. Donc, c'est vraiment pour guérir vos blessures d'enfance, l'âme d'enfant, votre enfant intérieur. Donc là, cette personne, c'est à ça qu'elle va servir principalement dans votre vie. Je pense que vous allez l'aider aussi. C'est les deux, hein, à mon avis, qui ont des choses comment dire, à guérir. C'est un peu les 5 blessures de l'âme, vous savez, la blessure d'abandon, la blessure de rejet, l'injustice, etc. Vous pouvez aller creuser dans les ouvrages de Lise Bourbeau, si vous voulez comprendre un peu mieux ce sujet. En tout cas, cette relation-là, elle va vous aider à guérir votre enfant intérieur. Et c'est pour ça que quand vous êtes avec cette personne, vous vous sentez tellement bien, tellement en confiance que votre âme d'enfant peut s'exprimer. Allez, on va continuer un peu avec l'oracle des chakras. Quels sont les messages? Hop là. Hop. Ok, donc pour le premier tas, vous voyez, là c'est le chakra donc du plexus solaire pour le jaune. Et là on vous dit qu'il y a de l'abondance. Cette relation-là va créer une nouvelle abondance dans votre vie. Donc c'est chouette, ça va ouvrir l'abondance en fait. Et l'abondance, c'est l'amour, c'est l'argent, c'est pas que le matériel, hein, c'est vraiment un tout. Mais du coup, ça va remettre en route votre plexus solaire et vous allez attirer plein de nouvelles choses. Vous allez commencer un nouveau cycle, je pense, avec cette personne ou en tout cas grâce à cette rencontre. Ensuite ici, pour le deuxième tas, donc j'ai l'insécurité. Donc là, oui, c'est une blessure. Vous voyez, le rouge, c'est le chakra racine. Là, c'est une insécurité, que ce soit émotionnelle ou même matérielle. Ça peut être les deux, ça peut être dans tous les domaines. En tout cas, vous vous sentez en insécurité et je pense que l'erreur que vous faites, c'est d'attendre que l'autre vous fasse vous sentir en sécurité. Bien sûr que dans un couple, on a besoin que l'autre nous fasse nous sentir en sécurité, que ce soit émotionnel ou matériel, mais le problème, c'est que là, vous oubliez votre pouvoir intérieur dans l'histoire. C'est-à-dire que vous avez le pouvoir de vous mettre en sécurité à tout moment. Vous pouvez travailler, gagner de l'argent par vous-même, vous pouvez vous combler émotionnellement vous-même, avoir des amis, avoir une vie sociale comblée en fait. Donc n'oubliez pas que vous avez ce pouvoir et la sécurité commence en vous. Ensuite, pour le troisième tas, donc comme je vous ai dit, j'ai pas fait exprès, mais vous verrez dans lequel vous vous reconnaissez le plus pour les couples. Là, on a une expansion. Donc là, il y a vraiment la notion de guérison, de grandir. Vous voyez là, on a la terre-mère qui est là, on a les guides, les anges gardiens, les maîtres ascensionnés, même je pense qu'ils sont là. Donc là, je pense que vous, c'est vraiment, là c'est le chakra gorge, le bleu. Et vous aviez eu les émotions refoulées, donc là il y a vraiment quelque chose qui va s'exprimer parce que je pense que vous allez libérer votre parole, vous allez réussir à en parler, vous allez débloquer le chakra de la gorge. Si vous aviez par exemple de l'asthme, des problèmes au niveau de la gorge, de la bouche, de la respiration, tout cela est lié à ce chakra quand il est bloqué, quand on garde des choses, qu'on n'exprime pas ses émotions. Là, vous êtes en bonne voie, ça va se débloquer. Ok, alors je continue un petit peu
avec l'oracle, le The Elemental Oracle, pardon. Regardez un peu. Donc là, pour le premier tas, donc là, on a eu l'aventure, le sud. Regardez, c'est magnifique. Les illustrations, elles sont trop belles dans ce jeu. Donc là, c'est l'élément du feu. On vous dit, prenez un risque, en fait. C'est une nouvelle aventure. Ça fait peut-être peur, mais ça va être génial, en fait. C'est quelque chose que vous n'avez peut-être jamais fait. C'est une nouvelle expérience. Vous allez vous lancer un peu dans l'inconnu avec cette nouvelle personne. En fait, n'ayez pas peur, ne restez pas au milieu, vraiment, allez-y. Ça va être quelque chose de fantastique, ça va être, comment dire, ça va enrichir votre vie d'expérience et de bonheur et de joie. Ouais, l'aventure, quoi, hein. Donc, je pense que ça va être vraiment bien pour vous. Ensuite, pour ce tas, donc, plutôt l'insécurité, on vous dit, là, c'est la carte de la matière noire. Le mystère, en fait, le grand mystère. On vous dit que le monde est un grand mystère et ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas voir certaines choses qu'elles n'existent pas. En gros, c'est pas parce que vous n'y croyez pas que ça ne va pas arriver, parce que l'énergie est toujours en mouvement. C'est comme les ondes de la radio ou du Bluetooth. Elles sont invisibles à vos yeux, mais elles sont bien en mouvement. Elles existent et elles se... Comment dire je sais pas comment dire ça, mais elle bouge, quoi, elle voyage, voilà, d'un point à l'autre. C'est pareil pour l'énergie que vous envoyez, pour les prières que vous faites, tout cela va bien quelque part. Donc là, on vous dit de continuer d'avoir la foi en vous et en l'univers, en la vie. Ensuite, pour le tas numéro 3, du coup, vous avez eu donc la gravité. C'est l'élément terre. Et ici, ça nous dit que bientôt, vous allez voir des perspectives plus grandes. Vous êtes en train de grandir. C'est comme, comment dire, votre esprit peut s'élever très très haut dans l'univers, dans les dimensions supérieures, mais la gravité, tac, vous voyez, vous ramène sur Terre. Et je pense que vous allez atterrir, quoi. C'est dans ce sens-là. Vous allez comprendre de nouvelles choses, vous allez avoir de nouvelles possibilités, vous allez changer votre vision aussi de certains problèmes, entre guillemets, que vous aviez. Cette personne va vous donner une nouvelle vision, en fait, hein. Je pense que là, il va y avoir des choses vraiment sympas. Voilà pour vous les taureaux donc, qui sont en couple. Donc vous prenez ces prédictions à peu près pour les 3 mois à venir, hein, à partir du mois d'avril jusqu'au mois de juin ou juillet au plus tard, je dirais. Eh bien, si cette vidéo vous a plu, je vous remercie de partager, liker. Vous pouvez également me dire en commentaire comment ça a résonné pour vous. Ça fait toujours plaisir de le savoir. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner pour voir les prochains tirages. Au revoir. Allez, on démarre maintenant donc pour les taureaux célibataires pour le printemps 2022. On va voir quels sont les messages pour les célibataires taureaux printemps 2022. Célibataire, hop là. Ok, tac. Allez, je prends donc, j'ai oublié de le dire, là c'était les anges de l'amour de Dorine Virtue. Et là je prends l'oracle des messages de l'amour de l'Académie du développement personnel. Allez, pour les taureaux, printemps, taureau célibataire, printemps, taureau célibataire, printemps 2022.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit déjà ici? Donc là, la première carte, on vous dit « Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien de vos amis. » Il est possible que vous passiez beaucoup de temps avec vos amis et que ce soit même une opportunité de rencontrer quelqu'un de nouveau là. Parce que vous voyez ici, j'ai l'âme sœur. Dialogue, reconnaissance, force. Il y a une impression de déjà vécu, déjà vu avec cet homme ou cette femme. Tu te sens très proche de lui ou d'elle. Et en même temps, un écran est entre vous. Vous avez du mal à communiquer avec les mots, pourtant vos âmes ont instauré un véritable dialogue. Vos corps vibrent à l'unisson, vous êtes en osmose, vous vous sentez à la fois perdu et protégé. Laissez la vie vous guider et vous montrer pas à pas le chemin. Il y en a aussi peut-être qui sont amis avec quelqu'un qui est leur âme sœur et qui sont amoureux ou amoureuses de lui ou d'elle. Hein. Voyez, regardez l'illustration. C'est possible hein, et que du coup ça vous trouble, ce soit peut-être une relation un peu ambiguë. Après, pour d'autres, je pense que c'est que vous allez rencontrer cette âme sœur là grâce à vos amis. Donc essayez de ne pas vous isoler trop et de ne pas refuser les sorties ou les événements qu'on vous proposera. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Donc là, c'est possible comment dire, que vous rencontriez une personne, on vous dit attention aux beaux parleurs, attention aux promesses, regardez plutôt les actes, le comportement de la personne. Il y a des choses qui ne trahissent pas, vous voyez, il y a des choses qu'on ne peut pas cacher, c'est dans ce sens-là. Et ici, on vous dit, pour certains, vous allez vous isoler. Vous allez avoir besoin de vous déconnecter du monde et de rester encore un peu seul pendant un certain temps. Peut-être pour vous reconstruire, pour réfléchir. Alors là, ici, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Les doux baisers, pensée, cadeau, douceur. Regardez. Donc là, pour certains, il y a vraiment un début de quelque chose, hein. Quelqu'un pense à toi et aimerait t'offrir de doux baisers. Ah, vous avez un admirateur secret ou une admiratrice secrète. Ces baisers t'apportent du réconfort, ils te donnent des ailes. Ces baisers qui sont merveilleux car ils sont donnés avec l'élan du cœur. Ici, on touche à des points les plus profonds de la relation amoureuse. Lorsque l'on donne juste pour le plaisir de donner, tu peux alors profiter pleinement de ce cadeau sans avoir peur d'être un jour redevable. Donc, il y a peut-être quelque chose, hein. J'ai l'impression que pour la majorité d'entre vous, c'est avec quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui vous êtes amis ou collègues, enfin, quelqu'un que vous voyez souvent. Pas pour tous, hein. Comme j'ai dit, pour d'autres, vous allez rencontrer cette personne grâce au cercle amical, mais là, pour beaucoup, vous connaissez déjà la personne, hein, et peut-être qu'elle est amoureuse de vous ou amoureux de vous aussi. Hein. Alors ensuite, là, ça nous parle, je pense, de sexualité, ça nous parle de relations charnelles. Ça se voit bien avec l'image, hein. On ne peut pas ne pas comprendre. Donc, il y a peut-être une aventure hein, aussi qui se profile à l'horizon, là. Alors, cette carte s'appelle la saveur des sens, sensualité, corps, vitalité. L'amour est un exhausteur de goût. Avec lui, tes 5 sens font la fête. Tout devient sensuel, tout est jeu et complicité. En te laissant envahir par toutes tes sensations, tu perds pied. Ton mental ne sait plus ce qu'il doit faire, ton corps vibre et ton âme s'extasie. Amuse-toi follement avec les saveurs de l'amour. Ouais, donc là, il y en a qui vont bien s'amuser. Là, le conseil, bah écoutez, c'est de vous laisser aller, hein, c'est d'apprécier, de vous lâcher, de prendre du plaisir. Je pense que vous allez avoir des relations satisfaisantes, là, ce printemps. Allez, je continue un petit peu avec l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. Pour voir quel est le contrat d'âme avec cette future personne, ou si vous la connaissez déjà, peut-être. Taureau célibataire, donc. Printemps. Hop là. Donc, vous avez eu la réalisation de soi. Donc, cette personne, elle est là pour que vous vous réalisiez, pour que vous ayez pour vous soutenir, en fait, pour que vous ayez le courage de faire votre mission de vie, de faire votre passion, de faire quelque chose qui est important pour vous dans la vie.
C'est pas forcément seulement un travail, hein, ça peut être plein de choses, mais en gros, cette personne, elle est là pour vous soutenir, pour vous encourager et pour vous pousser à faire ce que vous avez envie, ce qui vous rendra heureuse ou heureux. Voilà le contrat d'âme que vous avez avec cette personne. Soit vous la connaissez déjà, il ou elle vous soutient déjà et vous admire et vous fait beaucoup de compliments, vous donne le moral, vous donne la pêche, ou alors, ben, c'est ça qui vous attend au printemps, les amis. Donc, très bonne nouvelle. Ensuite, je continue un petit peu avec l'oracle des chakras. Hop là. Alors, ici, on a eu le chakra sacré, la culpabilité. Peut-être que ça fait un moment pour certaines ou certains que vous avez un blocage au niveau de la sexualité. Peut-être que ça s'est fermé, peut-être que vous n'aviez plus d'envie. Ça, c'est quand le chakra sacré est déséquilibré et qu'on fait trop de choses par culpabilité, qu'on donne beaucoup de soi aux autres, mais qu'on ne reçoit rien. Et à un moment, on est vide et du coup, l'envie se coupe. Donc, peut-être que vous avez ressenti ça. Et là, on a le chakra de la gorge ici avec le bleu. Et on vous dit que vous allez bientôt trouver votre quête, votre vrai sens à la vie. Ce qui vous anime, ce qui justement vous fait retrouver cette passion et cette envie. Donc là, ça va se réactiver, je pense. Parce que là, vous voyez, hein, on avait eu la saveur d'essence ici. Donc je pense que ça va se réactiver et ça va vraiment être bien pour vous, en fait, de vous remettre en marche au niveau de la sexualité, au niveau de la libido. Je vais la laisser comme ça, celle-là. Hop là, je la mets à côté. Allez, je continue un peu avec le The Elemental Oracle maintenant. Alors là, vous avez eu le feu, l'élément du feu, l'initiation. Donc là, il y a vraiment comme quelque chose qui va se réveiller en vous. Je pense que c'était comme une flamme éteinte depuis un beau moment. Et là, paf, ça va partir d'un coup, ça va se rallumer. Comme je vous ai dit, notamment grâce à une reprise de libido, hein. Donc je pense qu'il y a vraiment ouais, il y a quelque chose qui se réveille en vous. Il y a le feu qui se rallume, il y a une reprise de votre pouvoir intérieur aussi, je pense, de votre pouvoir d'action, de vous autoriser aussi quelque chose de nouveau, une nouvelle aventure. Donc là, c'est aussi une bonne nouvelle. Ça parle beaucoup de, comment dire, de l'élément feu, c'est tout ce qui est dans le bas du corps, hein. Donc c'est aussi, ça peut être aussi la sexualité, hein, mais ça peut être aussi si vous aviez des problèmes d'estomac ou des choses comme ça, vous voyez, il y a des solutions qui arrivent avec ça. Je continue un petit peu avec l'oracle d'Anka. Taureau, hop là. Oula. Ok, donc là on nous dit que pour certains vous avez vécu une mort traumatique, vous ou quelqu'un que vous connaissez, qui a laissé une séquelle. Ça peut être même physique, ça peut être quelque chose de crânien, pas forcément que ça, hein, mais ça peut être une expérience de mort imminente ou quelque chose comme ça, suite à un arrêt cardiaque, un coma, quelque chose, qui a laissé des séquelles. Pas pour tout le monde, hein, ça va pas parler à tout le monde, mais voilà. Et ça peut être ça aussi qui vous a mis dans l'isolement pendant un bon moment. Ça a peut-être, il y a peut-être des peurs inconscientes en vous, peut-être des relations anciennes aussi qui ont été violentes pour certaines ou certains, qui font que vous avez beaucoup hésité, que vous êtes beaucoup resté seul en fait, parce que vous n'avez pas guéri de ces peurs-là et de ces expériences traumatisantes. Là, on nous parle d'auto-sabotage. Donc peut-être que c'est vous aussi qui alliez souvent vers des personnes pas bonnes pour vous, parce que vous pensiez que vous ne méritiez pas mieux. Moi, je pense qu'il y a aussi le fait de se sacrifier beaucoup pour les autres, même pas que dans vos relations de couple, hein, mais vous voyez, avec ça, de donner toujours beaucoup, de ne pas savoir recevoir, de se sacrifier pour les autres. Mais il ne faut pas confondre, hein, l'amour, ce n'est pas le sacrifice, hein.
Donc là, je pense que oui, il y a ça à travailler, mais grâce à cette personne, justement, vous allez arrêter ça. Vous allez arrêter l'autosabotage, peu importe de quelle manière vous le faites. Alors, je vais prendre encore une petite carte pour voir quel est l'événement ou les circonstances où vous pourriez rencontrer cette personne, cette âme sœur là. On va regarder un peu avec l'oracle des miroirs. Hop là. Ah, examen. Alors ça pourrait être lors d'une formation ou si vous êtes en train de reprendre des études ou que vous êtes étudiant, peu importe. Peut-être que vous êtes dans le même établissement, que vous faites la même formation, le même concours aussi, peut-être. Ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être le permis, ça peut être un concours, je ne sais pas, dans n'importe quel domaine, un diplôme, des études, une formation professionnelle. Enfin, vous voyez, hein, vous adaptez. Ça peut être aussi nous parler de collègues qui font une formation ensemble, un séminaire, quelque chose comme ça. Hop là. Je prends encore une petite carte pour voir. Un contrat, ok. Ouais, donc c'est peut-être... bah, moi, je pense beaucoup à un diplôme ou un contrat de travail ou... Ouais, n'importe quel type de contrat. Cette personne-là, vous allez, je pense, la rencontrer après avoir signé ce contrat. C'est peut-être un nouveau travail hein, pour beaucoup d'entre vous. Et bien voilà, amis taureaux, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à me dire comment ça a résonné pour vous en commentaire. Je vous remercie aussi de me laisser un petit j'aime, ça m'aide beaucoup pour ma chaîne et puis ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner pour voir les prochains tirages. Au revoir.